Bonsoir les petits amis, bienvenue sur le podcast de Renardo. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, en première partie, je vais développer un peu plus sur ma vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'expliquais que je n'étais pas allé voter aux dernières élections européennes, mais aussi à toutes les élections depuis 6 ou 7 ans maintenant. Ouh, je sens que là, vous commencez à vous énerver, je sens que dans les commentaires, ça va barder là. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Puis, dans un second temps, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et qui a fait que j'en suis là, à vous parler aujourd'hui au travers de cette chaîne YouTube. Et si j'ai décidé de vous parler de ça dans cette vidéo, c'est aussi, vous le verrez, parce que c'est très lié avec mon choix de ne plus voter. En tout cas pour le moment. Je ne dis pas que je ne peux pas changer d'avis sur le sujet, mais il va en falloir beaucoup pour me convaincre. Commençons. Pourquoi Renardo n'a pas voté ? Je vais aller du point que je considère le moins important à celui qui a eu le plus d'impact sur ma décision. Le premier point, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est que le système politique actuel ne me convient pas. Alors oui, ça fait très cliché dit comme ça, on se dit il fait le rebelle et tout ça, mais en fait c'est juste qu'il a aucune conscience politique, machin. Écoutez, je vais vous expliquer. Je vous parle vraiment d'un fonctionnement global en lequel je ne me reconnais absolument pas. C'est pas juste que je suis anti-système. Je me suis toujours efforcé de faire les choses par conviction, et non par défaut ou par soumission. Dans ma vie, surtout ces dernières années, j'ai fait tellement de sacrifices pour tendre vers un idéal que j'ai de moi-même, un idéal de ce que je voudrais que le monde soit, que ça m'est aujourd'hui inconcevable de faire machine arrière et de renier mes principes et ce que j'appelle mon code de conduite. Ce en quoi je ne me reconnais pas, premièrement, c'est qu'en politique, du moins dans la politique à la française, tout est débat. Qu'est-ce qu'un débat ? C'est un combat d'arguments entre deux camps où le but va être d'imposer ses idées à l'autre. À minima, de lui faire comprendre qu'on a raison. Donc les gens qui lancent un débat, ils partent avec la ferme intention de ne pas changer d'avis. Quand on lance un débat, on part avec l'esprit fermé. Mais en politique, c'est pire que ça, parce que le principe n'est même plus d'imposer ses idées, mais clairement d'humilier son opposant. Comme on peut le voir sur les plateaux télé, comme on peut le voir sur les rediffs TikTok, on en parlera après d'ailleurs de ça, mais bon bref. C'est vraiment un espèce de concours de clash avec de l'ego mal placé. Alors, c'est très bien d'avoir de l'ego. Hein, je dis ça, j'ai un ego surdimensionné, je le dis tout le temps. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bien ? Je ne sais pas. Mais bon, bref, tout ça pour dire, c'est très bien d'avoir de l'ego, de la fierté, c'est très bien d'avoir un sens de l'honneur, mais quand il s'agit de soi. Le problème ici, c'est que c'est très mal vu, voire humiliant pour un candidat, de reconnaître qu'il a tort. Donc c'est ça que j'appelle de l'ego mal placé finalement. Personnellement, je m'efforce de me remettre en question en permanence. Et comme je le dis dans plein de vidéos, d'être en mouvement. Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut se laisser manipuler par n'importe qui. J'ai confiance en moi, comme je vous l'ai dit, je fais les choses par conviction, par espoir, parce que je crois en ce que je fais et en les futurs fruits de mon travail, qu'ils soient physique, intellectuel ou spirituel. Et je pense justement qu'il faut faire preuve d'un maximum d'ouverture d'esprit pour comprendre que quand quelque chose ne marche pas, c'est très bien. On a essayé, maintenant on sait, donc il faut bouger. Ensuite, une raison de plus pour laquelle je ne vais pas voter, c'est que je dois vous avouer que ce n'est clairement, mais alors clairement pas une de mes priorités dans ma vie. Et si je vous dis ça, c'est parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je fais les choses par conviction. Avec confiance et avec justesse. Ça veut pas dire que je peux pas me tromper, mais ça veut dire que quand je fais quelque chose, à l'instant T, je suis en accord avec. Et en fait, si vous voulez, j'ai pas envie d'aller voter avec la main qui tremble. Si je vais voter, il faut que je sache ce que je fais, que je maîtrise le sujet. Un minimum. Je sais pas, tu vas pas aller demander à un banquier quel est ton avis sur la médecine moderne, par exemple. Là, c'est un peu pareil. Je me suis tellement concentré sur ma vie ces dernières années, sur comment me changer moi, changer mon environnement, mon monde, que, oui, c'est vrai, la manière la plus efficace et, disons, qui a le plus de chances de marcher, je crois pas que ce soit en remettant mes espoirs en un gouvernement qui évolue, en une politique qui change. Et donc c'est pour ça que j'ai dû prioriser et me couper un peu des informations, des médias. Et donc de la politique. Alors je me suis quand même tenu un petit peu informé de ce qui se passe. Et puis en plus j'ai envie de vous dire, quoi que tu fasses, t'as pas le choix d'être au courant, parce que on en parle partout,
parce que sur les réseaux, t'es bombardé. Et en fait, on est tellement bombardé d'informations, mais tout est compliqué. Parce que pour vraiment être au clair là-dessus, ça demande de se tenir informé en permanence. Par exemple, ça me fait bien rire les gens qui viennent me dire que j'ai aucune conscience politique sur TikTok, mais est-ce que ces gens-là, est-ce que vous avez lu et analysé le programme de chaque candidat avant de dire que un tel ou un tel est un fasciste? Est-ce que par exemple, comme ça, au hasard, vous connaissez précisément la politique d'immigration du RN? Ou est-ce que vous connaissez précisément la politique écologique de la France Insoumise? Généralement, les gens qui me disent ça, quand j'en discute avec eux, ils ont juste vu des montages TikTok d'1 minute avec une musique épique. Les fameux clashs dont je vous parlais. Moi, je pars du principe que si quelque chose me dérange, mais encore plus, si ça dérange tout le monde, je vais aller me renseigner dessus. Pourquoi est-ce que ça dérange? Quelles sont les informations que les gens reçoivent? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est juste la manière dont ça a été médiatisé? Je vais me renseigner parce que je ne veux pas que mon avis soit dicté par la masse. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'en sais plus que ceux qui me disent d'aller voter. D'autant plus que n'y voyez aucune agressivité là-dedans, mais la masse est médiocre. La masse n'a aucune exigence avec elle-même. La masse, elle considère qu'un 10 sur 20, c'est validé. Un 10 sur 20, même plus que validé, c'est maîtrisé. Donc là, je vais passer pour un énervé, mais vraiment, de toute façon, je développerai un peu plus sur ce sujet dans un prochain podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que, je vous donne un exemple. La masse, c'est des gens qui viennent me dire en commentaire que je sais pas dessiner, alors qu'ils savent même pas ce que c'est la perspective. C'est juste qu'ils voient des dessins minimalistes sans couleur, donc ils pensent qu'il n'y a aucun travail derrière. Pourquoi? Parce qu'ils y connaissent rien. Mais mec, je te fais une vidéo de 3 minutes d'animation toutes les semaines. Est-ce que t'as la moindre idée de combien de dessins ça représente? Donc bien sûr que les dessins sont minimalistes. Sauf que ceux qui mettent ce genre de commentaires, en plus, ils regardent genre les 10 premières secondes de vidéo. Ils savent même pas tout ce qu'il y a derrière. Ils savent même pas tout ce que je fais. Et quand on n'y connaît rien, on ferme sa gueule et on apprend. Et puis à la limite, si t'aimes pas ce que je fais, va voir ailleurs, il y a aucun problème avec ça. Mais viens pas essayer de m'apprendre à dessiner, tu vois. Bon, désolé, je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que j'allais m'efforcer de prendre un ton moins moralisateur. Mais là, vous m'avez cassé les couilles. Non mais c'est vrai, je vais pas aller voir Emmanuel Macron et lui dire qu'il fait mal son boulot. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que j'apprécie ce qu'il fait pour autant. Ça veut juste dire que je pense qu'il faut avoir une certaine légitimité. Enfin, tout ça pour dire que je considère que je ne maîtrise pas suffisamment le sujet pour faire un choix qui me semble juste. Si j'avais rien à faire de mes journées, peut-être que j'irais voter. Mais il est aussi fort probable que ça me conforte encore plus dans le fait de pas y aller. Ah là là. Nous en arrivons au point le plus important concernant ma décision. Je me rends compte que la raison majeure pour laquelle je ne vais pas voter, ce n'est pas tant le système ou les candidats, mais la manière dont le peuple y réagit. Je veux dire, tout découle de ça. Si je voyais un impact positif dans mon quotidien, sur les gens qui ont cette soi-disant conscience politique, sur leur comportement, leur état d'esprit, sur leur sens critique, alors j'accorderais plus d'importance à ces sujets. Mais quand je vois que les gens se servent de tout ça pour cracher leur venin, quand je vois qu'ils se déresponsabilisent de tout acte de violence, qu'ils se permettent de ne plus faire preuve de bienveillance, de tolérance et d'ouverture d'esprit, sous couvert d'un résultat qui ne leur convient pas, sous couvert d'idéologie qui redore leur blason, que les gens affirment savoir ce qui est bon pour tout le monde, je me dis à quoi bon m'impliquer là-dedans? Je pense qu'il y a des moyens qui demandent certes bien plus d'efforts, mais qui porteront leurs fruits, qui permettront de changer notre monde. En tout cas, c'est ce en quoi je crois, sinon je ferais pas tout ça. Vous voyez, quand je vous dis que la masse est médiocre, la masse considère qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire après être allée voter. Puis, on peut se comporter comme des salopes derrière. Alors, pardonnez-moi du mot, voilà, ça y est, mon ton moralisateur revient. Désolé, j'en ai gros sur la patate. Si vous voulez, la masse, c'est des gens qui se disent anticapitalistes, mais qui ont un abonnement Netflix et Amazon Prime. Ou à son opposé, c'est des gens qui sont contre les musulmans à cause des attentats. Les gens ont besoin de se donner de la valeur et une image. Ce qui est complètement normal. On veut briller aux yeux des gens, c'est normal. On vit en société, on est, comme on le dit tout le temps, des animaux sociaux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de but, pas de quête personnelle. Et puis surtout, ça serait beaucoup plus difficile de faire quelque chose de sa vie.
et d'être exigeant avec soi-même. D'accepter le fait que si ma vie est médiocre, c'est que je suis médiocre. Alors là, j'en vois qui vont venir me dire qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la question. On peut faire, et surtout on doit faire avec ce qu'on a à l'instant T. Je vous parle de ce que l'on vit, de ce que vit le français moyen, bien entendu. Je dis pas que le migrant SDF qui galère dans la rue, je dis pas que lui, bien sûr que pour lui ça va être très compliqué de faire quelque chose d'enrichissant dans sa vie, parce que déjà il faut qu'il se débrouille pour manger. Mais là je parle du français moyen. Ce qui me drive personnellement, moi, c'est cet espoir de changer les choses. Je fais avec très peu de moyens financiers, hein. Je vis dans 10 mètres carrés, je fais du ménage pour combler les fins de mois, à 30 ans les gars, mais tout ça en vaut la peine, parce que ce que je vise est énorme. Ce que j'accomplis tous les jours, ça me rend plus fort, ça me rend fier, et ça me donne confiance en moi. Chaque accomplissement, en fait, c'est un « Ah bah ouais, je suis capable de ça maintenant ». C'est comme ça qu'on devient une personne de confiance. On prend conscience de nos capacités, on apprend à se connaître, et aujourd'hui, je suis capable de savoir immédiatement quand j'ai quelque chose en tête, si je vais aller au bout ou non. Et par aller au bout, j'entends mettre les efforts nécessaires. Bien sûr que les projets peuvent évoluer et tout ça, mais voilà, ça, j'en étais pas capable avant. Et ça, c'est le cas de la masse. Si vous voulez, les gens fournissent tellement peu d'efforts, sont tellement peu exigeants avec eux-mêmes, que c'est devenu absolument normal d'être un foireux. C'est normal de dire quelque chose et de pas s'y tenir. C'est normal d'arriver en retard. C'est normal de poser un lapin, sans prévenir même. C'est normal de dire « Ah désolé, j'étais pas dans mon état normal. Mais un peu de fierté, nom de Dieu !» Je crois que beaucoup de gens ne choisissent pas réellement. Je crois que beaucoup ont peur du regard, du rejet. Et ce qui est tout à fait normal. C'est une forme d'autodéfense que d'éviter la confrontation. C'est pour ça que, même si ça en a peut-être pas l'air, je n'ai aucune animosité envers personne. Je comprends ces comportements, je comprends ce qui pousse à choisir la facilité. Mais je crois qu'il y a des suiveurs et des leaders. Par leader, ce que j'entends, c'est des gens qui montrent la voie, qui servent de modèle. Les politiciens en font partie. On voit leur tête tous les jours, ils ont un impact sur le peuple. Les influenceurs et les personnalités publiques aussi. Et on voit l'impact que ces modèles ont sur le peuple aujourd'hui. On voit ce que les gens tirent de tout ça. Et ce que les gens tirent de tout ça, à mes yeux, ce n'est que personnel, c'est pas ouf. Ou en tout cas, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et c'est pour ça que je compte en faire partie aussi de ces modèles. Je ne dis pas, je sais pas quel stade ça va atteindre. Mais dans tous les cas, moi j'y crois. Et c'est pour ça que je fais les choses. Le monde actuel dans lequel je vis, il me dépasse, il me dérange, il m'exaspère sur beaucoup de points. Alors il faut que j'y fasse quelque chose. C'est soit ça, soit je fais quoi ? Soit j'arrête de vivre, soit je me morfonds complètement. Enfin bref, ayant compris avec le temps que je ne suis clairement pas un suiveur, hein, parce que j'ai toujours fait les choses à ma façon, quitte à me mettre tout le monde à dos, du coup c'est soit ça, soit me mettre complètement en marge, ce qui n'est bien entendu pas mon souhait, vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce que j'aime les gens, parce que j'ai besoin des gens, parce que je crois en eux, et parce que j'ai l'espoir. Avant de passer à la suite, je vais répondre à une question. On m'a demandé, pourquoi ne pas voter blanc ? Pour moi, l'abstention, je vois ça comme je ne participerai pas à ce jeu. Je précise, pour justifier que telle décision est prise par le gouvernement, on va dire, le peuple a choisi. C'est le peuple qui a décidé de donner le pouvoir à ces gens. Alors que ce n'est pas ce que le peuple a souhaité. Combien de fois on m'a dit cette semaine, si tu ne votes pas, tu n'as pas à te plaindre. Oui, mais si je décide de ne pas participer, c'est justement que les règles du jeu sont bancales et déséquilibrées dès le départ. Pour vous parler un peu plus de la manière dont je me suis mis des gens à dos, je vais vous raconter une histoire. La fameuse histoire qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Tout ça a commencé lors du dernier confinement. À cette époque, du coup, je venais de finir mes études en cinéma d'animation. Donc moi, il faut savoir que j'ai repris les études assez tard, à 25 ans. Avant ça, j'étais éducateur sportif, donc j'ai travaillé, j'ai vagabondé aussi beaucoup. Enfin bref, ça je vous en parlerai probablement, très certainement dans un prochain podcast. En gros, j'étais dans une école privée, raison pour laquelle je suis en galère aussi aujourd'hui. C'est que j'ai dû faire un prêt pour payer mes 3 années d'études, et je le rembourse encore aujourd'hui, et j'en ai encore pour 2 ans même. Donc j'étais dans un cursus qui pouvait se faire en 3 ou 5 ans. En fait, je vous dis ça parce que les gens avec qui j'étais en cours ont continué sur 5 ans, tandis que moi, je suis sorti au bout de 3. Premièrement parce que
J'avais prévu de le faire sur 3 ans, parce que je ne pouvais pas me permettre j'avais pas les moyens, je pouvais pas prolonger sur 5 ans. Ça aurait fait un prêt beaucoup plus élevé, que je n'aurais pas pu rembourser. Et puis parce que les gars, j'étais le boss du game. J'étais suffisamment bon pour bosser en studio au bout de 3 ans. Et je bossais déjà même pendant mes études. Précisément, je bossais pour des musiciens et tout ça, en même temps que j'étais en cours. Non mais je dis ça en toute modestie, hein. Bien sûr, je dis pas que quand je dis ça, c'est pas que je suis talentueux, voilà, c'est pas que j'ai un truc inné ou quoi que ce soit, ou c'est pas que j'étais au-dessus de tout le monde, c'est juste que je suis arrivé avec un but, avec des objectifs très précis en tête, et du coup, quand j'étais dans mes études, je me donnais les moyens, je m'arrachais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que j'étais très bon ? C'est parce que je m'en donnais les moyens. J'avais pas de facilité ou quoi que ce soit. Et ce qui est normal aussi, c'est que moi, j'étais à côté des gens de ma classe, j'étais plus âgé aussi. Donc j'avais peut-être, entre guillemets, plus de maturité, je savais plus où j'en étais. Hein, bien sûr, je ne jette pas la pierre aux gens. Quand je vous parle des gens qui sont médiocres et tout ça, je ne leur jette pas la pierre. Comme je vous l'ai dit avant, il y a des raisons. Il y a des raisons à choisir la facilité, surtout quand on sort du lycée, la période 18, 22, 23 ans, on est tous un peu perdus. On sait pas ce qu'on fait exactement, on fait pas forcément les choses avec beaucoup de conviction. Moi, c'était pas mon cas. Hein. J'étais là dans les études, je savais, j'étais déterminé. Voilà, je savais que je voulais faire des trucs de fou. Tout ça pour dire que je m'en sortais très bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu sortir au bout de 3 ans, enchaîner avec du taf dans l'animation et tout sans problème. Bref, je vous la fais courte par rapport à ces détails de cursus en 3 ans ou en 5 ans, parce que après les détails plus précis ne sont pas forcément très intéressants pour vous. Bref, j'avais une copine aussi à ce moment, avec qui je vivais, et qui était dans ma classe. Et je sais, là vous êtes en train de vous dire, mais quelle idée aussi, qu'est-ce que tu me racontes ? Et du coup, elle a continué aussi ce cursus sur 5 ans. Tout ça pour vous dire, elle continuait de voir les gens de ma classe et de les côtoyer quotidiennement. On va juste faire une petite parenthèse. Combien d'entre vous sont allés se faire vacciner en tremblant ? Juste pour ne pas être rejeté socialement et par peur de ne plus pouvoir aller au cinéma ou boire un verre en terrasse. Hein les gars, c'est vraiment ça le plus important à vos yeux ? Attention, je ne dis pas que c'était une erreur ou pas de se faire vacciner, tant que vous avez fait votre choix et que vous l'avez fait avec conviction. Si je vous parle de ça, c'est parce que mon ex s'était faite rejeter. Elle s'était faite mettre à part par toute la classe car elle n'était pas vaccinée. En fait, faut vraiment imaginer des gros gamins qui ont entre 20 et 26 ans qui font du boudin. Mais je vous dis ça, c'était vraiment... Mais on ne te parle plus tant que t'es pas vacciné. Mais vous avez un problème. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce genre de comportement est grave. Faut savoir aussi que quand j'étais en classe avec ces gens, tout se passait très bien. Hein. Je me suis fait un très bon ami, que je salue au passage, mon frérot Victor, j'espère que tout va bien pour toi, et qui lui aussi a arrêté au bout des 3 ans. Et quand on était en classe tous les deux, il n'y avait pas d'histoire comme ça. Et je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'on ne s'écrasait pas. On ouvrait notre gueule quand on n'était pas d'accord, et on prenait des décisions, et on démontrait par nos résultats. Victor, quand il est arrivé, mon frérot, c'était le plus nul de la classe. Hein. Je dis ça, de toute façon, tu le sais très bien. Hein. Vraiment, je me rappelle de dessins qu'il nous a fait. Je vais pas dire que c'était nul, hein, mais c'était largement en dessous du niveau des autres, quoi. Je me rappelle d'un dessin de Naruto, il était incroyable. Et en fait, si vous voulez, quand il est sorti du cursus au bout de 3 ans, il éclatait tout le monde. Parce qu'il a bossé, alors que les autres ont stagné, alors que les autres étaient médiocres. Petite parenthèse, ce qui me fait penser à un point dont je parlerai dans un prochain podcast, ces dernières années, des gens se sont énervés contre moi en disant que je faisais, je cite, l'apologie de la méritocratie. Pour vous dire le délire, c'est qu'un prof à moi m'a dit qu'il ne fallait pas que je travaille trop parce que je faisais de l'ombre à mes camarades. Je ferme la parenthèse, on en parlera plus tard, dans un prochain podcast. Du coup, quelques mois après être sorti de mes études, j'ai fait un petit court-métrage d'1 minute. C'était ma première réalisation vraiment personnelle. Et ce court-métrage, il parlait de manière implicite de quelque chose que j'ai vécu. Ça racontait l'histoire d'une geisha qui va faire son devoir. Donc on la voit marcher dans un couloir avec la mine triste. Elle va à la rencontre d'un espèce de monstre humanoïde à tentacules et on imagine ce qu'il va lui faire. Donc ça s'arrête à ce moment-là, si vous voulez. Tout ça dans un univers très onirique et très sombre.
Un petit peu, je m'étais beaucoup inspiré du jeu, je sais pas si vous connaissez, du jeu Little Nightmares, pour la direction artistique. Quand j'ai sorti cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la vidéo prend plutôt bien, ça fait des vues, il y a des commentaires. Puis je vois un commentaire sous la vidéo d'une fille de mon ancienne classe, qui me dit que je suis raciste, sexiste et misogyne. Donc au début, je comprends pas trop. Je sais pas si elle est en train de me troller. Puis il s'ensuit une avalanche de messages énervés de tous les gens de ma classe, avec des pavés de bien-pensance, vous imaginez même pas. On se croirait sur Sens Critique. Alors je vous cite quelques trucs. Assez choquant de voir une représentation d'une situation si malaisante, et jouant autant sur des stéréotypes de la femme asiatique soumise sans les remettre en question. The animation is great as always, but the decisions made for the story make me feel very uncomfortable and disappointed. Submissive Asian girls manipulated by tentacle creature is getting really old. Désolé pour mon accent français horrible, mais en même temps, si je prends un accent anglais, vous allez encore moins me comprendre. Donc je préfère garder cet accent français et être compris. Et puis le fameux « Je comprends pas comment tu te rends pas compte d'à quel point c'est insultant, misogyne et raciste ». Bon bref, il y avait des choix artistiques derrière. Si j'ai choisi un univers japonisant, c'est pour représenter ce sens de l'honneur qui justement peut prendre trop de place et qui, comme on le voit dans la société japonaise, pousse beaucoup de personnes à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire. Si y a des tentacules, c'est justement parce que j'ai toujours trouvé ça étonnant que les gens soient excités par du hentai hyper violent, dans lequel des femmes se font soumettre, voire étrangler. Mais que dans les faits, ces gens qui consomment ça ne cautionnent pas ce genre de choses. C'est étonnant de voir qu'il y a un réel fantasme derrière ça, et que tout le monde trouve ça normal, car c'est du dessin animé. Alors, je dis ça, c'était le cas de mecs à l'époque où j'étais au lycée. Est-ce que c'est encore des délires d'actualité? Je ne sais pas. Mon intention, c'était pas de pointer du doigt ces comportements. Enfin, c'était pas de dénoncer. C'était juste que les gens se posent des questions sur eux-mêmes, sur leur comportement, sur leur vision du consentement, de la sexualité, de la sexualisation. Qu'on se dise, tiens, c'est étonnant que je puisse être excité par des choses qui sont aussi violentes. Et je dis ça, vraiment, je blâme personne. Moi, le premier, et je me dis, des fois, il y a des trucs que je peux trouver, qui peuvent me faire de l'effet et tout ça. Et je me dis, ah ouais, c'est chaud, tu vois. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on va me dire que la bien-pensance va venir me dire que j'ai pas le droit de penser ça. Il y a une différence entre penser les choses et ce qu'on fait, et les actes. Ce sont deux choses très différentes. Quelqu'un qui est excité par du hentai un peu violent, ça fait pas de lui une mauvaise personne. Ça fait de lui quelqu'un avec peut-être qu'il est perturbé, peut-être qu'il a des troubles. Pour autant, qu'est-ce qu'il fait? Comment se comporte-t-il avec les autres, avec ses compagnes? Tout ça, c'est très différent. Tout ça, c'était pour aussi qu'on se mette à la place du dominant et du soumis. Toujours, comme je vous le dis, pour moi, ma chaîne tourne autour de l'empathie. C'est se mettre à la place des gens. Dans ce rôle de dominant, un peu, comme on peut appeler ça aujourd'hui les masculinistes, voilà. Il y a aussi ceux qui ont ces comportements-là, en sont victimes aussi. Bref, si tout ça s'était arrêté à des commentaires sous ma vidéo, je m'en serais foutu. Après tout, chacun a le droit de s'exprimer, et en postant des vidéos, je m'expose à ça, c'est le jeu. Au passage, ne cherchez pas la vidéo, je l'ai passée en privé, car il y a mon nom à la fin, et surtout, je veux pas que vous alliez faire une chasse aux sorcières dans les commentaires de celle-ci, des personnes dont je vous parle. Même si ces personnes m'ont fait du mal, je tiens quand même à les préserver, et je ne les déteste pas. Disons que je les ai peut-être détestés, c'est plus le cas aujourd'hui. Je m'efforce de comprendre leur comportement, et je pense qu'il y a des raisons qui ne sont peut-être pas dépendantes de moi. En tout cas, je m'efforce de pardonner. Le problème, c'est que tout ça, ça a été le point d'origine pour faire circuler des rumeurs à mon égard. Et il y a eu des trucs de fous qui me sont remontés aux oreilles. Donc j'aurais soi-disant dragué lourdement toutes les filles de ma classe, sachant que certaines d'entre elles qui me disent ça m'ont fait des avances, et étaient en couple, en plus de ça. Donc c'est quelque chose, moi, que de toute façon, mon code de l'honneur me l'interdit. Vous savez comme je suis strict avec mon code de l'honneur, des fois peut-être même un peu trop têtu, des fois peut-être un peu trop fermé sur mes convictions, et je m'efforce de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir à la différence. Mais donc vous imaginez bien que, ce n'est pas mon genre. Donc il est possible que j'ai eu des comportements qui étaient très mal interprétés. Mais disons que, de mon point de vue,
Je dirais plutôt que je me suis fait draguer que l'inverse. Mais bon, chacun vit sa vie, chacun vit sa vie à sa façon. Autre chose, je devais probablement être violent avec ma copine. Probablement, je dois être violent avec ma copine. Puisque, vu la personne que je suis, voilà, ça coule de source, quoi. Mais du coup, dans tout ça, mon ex, elle a été réintégrée dans la classe. Elle a été réacceptée par le groupe. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si elle ne s'est pas faite vacciner, c'est sûrement parce que je lui ai dit de ne pas le faire. Parce que je dois la manipuler et lui imposer mes idées. Enfin bon, je vais pas plus rentrer dans les détails pour la suite, car s'il ne s'agissait que de ma vie privée, je m'en foutrais. Mais cela va aussi toucher à celle de mon ex. Mais globalement, cela a aussi déclenché ma rupture avec celle-ci. Pendant plus d'1 an et demi, j'étais incapable de regarder une fille dans les yeux, parce que j'avais l'impression qu'on pouvait m'accuser de quelque chose de déplacé, de comportement lourd, de masculiniste à tout moment. Vraiment, je vous le cache pas, c'était une période très sombre de ma vie. Et je m'en suis littéralement, au sens propre du terme, je m'en suis fait des cheveux blancs. J'en ai fait des insomnies, je stressais tellement que j'ai des cheveux blancs qui sont apparus dans cette période. Alors vous allez me dire, c'est l'âge, machin. Oui, mais sauf que là, déjà c'est tombé pile à ce moment, et ça apparaissait, boum, insomnie, je me réveille, une mèche de cheveux blancs. Donc, si vous voulez, je pense que le corps envoie des signaux. Enfin bref. Dans toute cette douleur, dans cette période de trouble, ça a aussi été l'élément déclencheur pour tout envoyer valser et faire ce qui me plaît, faire mes vidéos. En fait, vu que dès ma première vidéo, je me suis pris une vague de merde, je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire en fait ? Quoi que je dise, quoi que je fasse, même si je le fais avec toute mon âme et la bienveillance du monde, des gens te détesteront pour avoir fait. Donc, autant y aller à fond. C'est grâce à ces personnes que je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Elles ont renforcé mes convictions et le sens ou le but de ma vie. Donc, dans les commentaires, vous pouvez tous dire « Merci les haters !» Non mais vraiment, je ne crois pas que ce soit de mauvaises personnes. Je pense juste que, comme je le disais avant, ce sont des suiveurs. Et qu'elles étaient dans une mauvaise phase de leur vie. Et surtout, qu'elles n'ont pas eu le bon modèle. Cette histoire, de toute façon, vous allez m'entendre en reparler à de nombreuses reprises, je pense. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Ne voyez pas ce que je dis comme un « j'ai raison », je sais que j'ai des failles. Prenez ce qu'il y a à prendre. Partageons au monde ce que nous sommes pour tenter de le changer en étant ce que nous voulons qu'il soit. Je vous parle avec le cœur et j'ai encore tellement de choses à vous dire. Prenez soin de vous, c'était Renardo, à la semaine prochaine. Miaou.